500$ pour des billets d'avion pour les régions. Wow! Quel beau nouveau plan québécois de transport aérien régional par la CAQ et notre gouvernement de François Legault. Hey, avez-vous écouté les nouvelles? C'est partout! TVA, Radio-Canada, Cogeco, Journal de Montréal, Arcan, Dumont, Sophie Thibault, la gang! C'est la patente, le nouveau programme québécois de transport aérien régional. Wouh! C'est drôle, hein? Moi, tranquille. Puis dans le gars, passe pas, moi. Moi, je le vois comme un 261 millions donné à give and take, là, 4 à 6 compagnies aériennes d'un gars qui vient du domaine aérien. Parce que François Legault, c'est un des cofondateurs de Transat. Alors, ça m'amène la question que je vous pose. Est-ce que, selon vous, François Legault donne 261 millions à des tsunamis? Ben moi, je me pose ma question. Puis, vous pourrez dire que j'exagère, vous pourrez dire que... Mais, avec tous les contrats gré à gré qui se sont donnés dans les 2 dernières années, à hauteur de milliards, par le pouvoir que donne la super mesure de guerre, que François Legault veut pas enlever, je me dis, c'est quoi ce plan-là? Puis c'est un bon deal tant que ça. Ben, moi je questionne ça aujourd'hui. Puis j'ai fait mes recherches. J'ai fouillé un petit peu. Puis je vous dis, gang, il y a des bonnes questions à se poser. Fait que je veux savoir vous autres ce que vous en pensez. Moi, je veux savoir vous autres si ça vous a fait un beau feu d'artifice cette patente-là, ou bien comme moi. Peut-être que je vous pose des questions, vous allez dire, ouais, c'est bizarre, c'est weird. Donc, je fais jouer l'intro vite fait, là, puis on en jase tout de suite après. Hey, allô la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Juste avant, mes petites annonces d'usage. La première, 3 concours, ok? Première, Gaëtancé, ils font tirer une carte d'essence, 250$. Allez vous inscrire, le lien sur la vidéo, c'est gratuit, sans engagement, allez vous inscrire. Deuxième, Fanafin de hockey, ils font tirer une paire d'espadrilles flambant neuve, alors 250$. 250$. Alors, allez vous inscrire, le lien sur la vidéo. Et la troisième, vous avez vu les nouvelles d'inflation, je vais en parler la semaine prochaine. C'est l'enfer, là, on va frapper le 7%, ce que je prédis depuis à peu près 6 mois, à cause de tout ce que nos gouvernements font. Maintenant, on va parler, c'est la semaine prochaine en fait, on va parler d'une opportunité qui est ouverte à nous pour combattre l'inflation, une opportunité, un nouveau marché, une révolution dans le domaine financier, tout ce qui est la crypto-monnaie. Puis moi, je vous le dis, je vous invite à vous informer. Puis là, en ce moment, vous pouvez avoir accès au mouvement crypto. Moi et 2 de mes partenaires qu'on a créé. Puis notre prochain call, notre premier, en fait, call est le mercredi prochain, le 27. On va faire tirer 100$ de crypto. Alors, allez vous inscrire, c'est gratuit. Puis pour vous autres, abonnés du podcast Les vraies affaires zéro bullshit, c'est free. OK? Free. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas rien. Puis, je vous invite à aller chercher le lien dans la description. Puis, allez vous inscrire. Deuxième annonce, vite fait. Pause, stop. En fait, pour liker la vidéo. S'il te plaît, faites juste prendre 2 secondes. Likez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous. À la fin, OK? Commentez, parce que je vais vous poser une question. Je veux savoir si vous êtes pour ou contre. Répondez dans les commentaires parce que je vais faire tirer 100$ parmi tous ceux qui vont avoir commenté. Et en plus, si jamais ça vous plaît, ben, partagez la vidéo dans vos réseaux parce que je pense qu'il faut, encore là, dire les vraies affaires, zéro bullshit. Parce qu'avec cette superbe annonce-là, de 500$ des billets d'avion, moi, je me questionne. Alors, en gros, OK, ils ont annoncé ça, eux autres, le programme 500$ pour des billets d'avion en région, le plan québécois de transport aérien régional, ça part de Montréal, ça va en Abitibi, Chibougamau, Saguenay, Gaspé, Île-de-Madeleine, jusqu'à l'île de Blanc-Sablon. Moi, ben, j'ai fait la première étude, j'ai fait, OK, c'est un bon deal, ça. Parce que là, ils disent dans les médias, hey, c'est 50% de rabais, puis... OK, fait que pour le client, OK? C'est pas donc que tous les Québécois, là, ça va dans les régions cet été, là, puis l'hiver prochain, là, puis on voyage 4 fois l'année prochaine dans les régions. Ce qui est pas le cas pas tout, là. Mais supposons, OK, parce qu'ils entendent parler, là, écoute, ça va générer de l'intérêt, le monde va
Hey, ça va? Non, non. Je suis allé voir vite fait sur Google Flight, puis je suis allé voir sur Expedia, puis Trivago, les billets d'avion vite fait. En gros, là, à part l'extrême, l'autre de blanc-sablon, là, qui est 2000$, les autres, là, Abitibi, Give and Take, 500$, Île-de-la-Madeleine, 8,75$, Sept-Îles, 6,50$, Saguenay, 5,50$, puis Gaspé, 7,75$. Fait que là, il n'y a pas de 1000$. Là, vous allez dire, ben Bruno, écoute, là, c'est pas la saison forte encore. OK. Mais pour nous autres, pour le citoyen québécois, lui, il y a un petit deal peut-être dans l'État bien occupé. Mais là, ça m'a amené à me dire, c'est une vraie bargain? C'est une bargain? Parce que je vais vous le dire, moi je vous l'ai compté, je suis revenu de Miami, okay? Je suis allé au Bitcoin 2022, à la conférence à Miami, et j'ai payé, moi, ma conjointe, 660$ pour 2 billets aller-retour. Mon ami, 330$ cher. Ça, pour moi, je qualifie ça d'une bargain. Là, vous allez me dire, ouais, mais Bruno, c'est pas comparé, là-bas, c'est des bien plus gros avions, puis il y a bien plus de monde, c'est populaire. OK, mais c'est l'offre et la demande, alors pourquoi le gouvernement s'en mêle? Ah ouais, mais le gouvernement, il faut qu'il aide les régions. OK. Là, tu me dis qu'il aide les régions. Alors, on va se questionner, est-ce que là, il aide plus le citoyen québécois, il aide les régions, right? Mettons. Fait que là, je me dis, OK, est-ce que, en ce moment, pour les régions, ça fait une grosse différence? Là, je vous explique comment je vois ça. Moi, je suis allé l'année passée, dans Charlevoix. Je suis allé jusqu'à Tadoussac l'année passée, durant mon été. Dans le camion. Puis je sais pas si vous autres, c'est comme ça, mais moi, c'est un peu le trip de faire un road trip par là. Hein? Les paysages sont magnifiques, la région est magnifique, t'arrêtes des petits villages, tu peux arrêter, coucher, une coupe de bed and breakfast, la patente, mais moi, quand je suis allé, je vous jure que c'était overloadé, là. C'était full. Même s'il y avait le COVID, la patente, hôtel, puis il y a des hôtels que je voulais que j'ai pas pu avoir, il y a des restos dans lesquels on voulait les réserver, j'ai pas été capable de les avoir, tout était élevé au niveau prix, donc, est-ce que, en plein hiver, quand il va faire moins 30 en février, là, on va prendre l'avion et on va aller là-bas, est-ce que ça va vraiment générer un surplus touristique dans les saisons où ce que c'est pas vraiment le fun de voyager dans le nord au frais? Vous en pensez quoi? Moi, on dirait que j'y crois pas. Fait que, quand tu constates ça, là, ça me met à fouiller, puis là, je suis tombé sur quelque chose. Quand tu fouilles, c'est capoté. Saviez-vous qu'il existe en ce moment un programme gouvernemental de crédit voyage pour régions éloignées? En gros, je le résume, là, je ne veux pas te les détails, mais c'est que pour les citoyens des régions éloignées, lorsqu'ils voyagent, ils se font rembourser 60% des coûts des billets, jusqu'à concurrent de 3500. Si tu payes 700, tu te fais rembourser 60%, fait que give and take, je sais pas, moi, ça serait 420, quelque chose, 420$ sur le 600 ou les 700, jusqu'à concurrent de 3500 dans l'année. Fait que tu peux y aller proche de 8-9 fois. C'est la même deal. Mais là, la CAQ nous présente ce nouveau plan-là comme si c'était, hey, la nouvelle grande invention. Mais quand tu lis les petites lignes, c'est le programme qui va remplacer le programme en place pour régions éloignées. C'est-tu de la bullshit, ça? C'est-tu juste de repeinturer une vieille pièce pour faire semblant que c'est une nouvelle pièce? Trouvez-vous que ça sent pas bon encore? On s'en va vers les élections, puis écoute, le nouveau plan québécois de transport aérien régional. Qui écrase un ancien programme qui était déjà là, puis qui, en théorie, fait faire le même genre de bargain, ou deal, si on peut dire un deal, au client. So, moi, quand je vois ça, je me dis, OK, là, si on compte vite fait, pour le client, payeur, celui qui va profiter de ce deal-là, selon eux autres, y a-tu vraiment un deal? Parce que moi, quand je voyage, je suis à Miami, faut que je stationne mon camion une semaine. Je le prends pas. Fait que je le stationne. Puis souvent, aujourd'hui, un stationnement une semaine dans les aéroports, à moins que tu aies un deal avec un hôtel, c'est give and take 250$ un stationnement. Ça paye pas mal de gaz, ça. En tout cas, moi, ça m'a coûté, pour aller à Charlevoix et revenir, moins que 250$. Ah, vous allez dire, ouais, mais l'usure du camion. Oui, mais quand tu voyages dans ces régions-là, là, hein, on fly, hey, on embarque la gang, on envoie Montréal, j'ai oublié mon.
Je suis Bougamau, c'était pas de char, camion. Mais tu te déplaces. Pas comme à Miami où tu as Uber partout. Moi, je suis allé à Miami, tu as Uber, en 5 minutes, tu as Uber partout, partout, partout. Les autres, puis à Montréal, t'as taxi, ou ben. Mais là, faut que tu te loues un char. Je suis allé vite fait de voir. J'ai vu des prix, là, n'importe quoi, 2000 puis 3000 pièces par semaine ou un char. Tu gagnais ça? Fait que là, moi, tu me dis, écoute, faut que j'aille à l'aéroport, parque mon véhicule, paye pour, fly by par là-bas, m'en va, là, gang, à La Romaine, à Natashquan. Puis là-bas, là, sort l'avion, là, une piste, sors sur la piste. Et là, déplace comment? Faut marcher ça avec les valises, là. Puis là, compagnie de location d'auto, y en a-tu pas qu'à là-bas? Même ça me coûte 1000 pièces pour une semaine. Donc, il y a une bargain. Une compagnie de location d'auto qui dit hey, on va faire des bonnes affaires, on va aller se créer une succursale de location d'auto dans toutes ces belles villes-là. On va faire des prix imbattables. Hey, ok, mettons c'est 1000 pièces par semaine. T'es pas en avant? Ton 200, 300 pièces, il sert à rien. So, est-ce que ça va vraiment inciter les touristes à prendre l'avion? Moi, je suis d'accord pour les locaux, là. Mais les locaux, ils ont déjà le programme d'aide. Alors, c'est quoi ça, cette bullshit-là? Mais finissez-vous comme moi. On dirait que je suis comme... tanné. On dirait que je le vois pas. C'est avec moi qui est non. Mais c'est avec moi qui comprend pas, là. Puis là, ben, ça m'amène à une autre affaire. Là, en lisant, tu vois que c'est 261 millions, le programme. C'est ça que le gouvernement, c'est lui qui paye la différence. OK? Il y a ces 20 destinations-là. Mais le gouvernement, lui, va rembourser la compagnie aérienne. Fait que là, je me mets à fouiller. Il y a combien de compagnies aériennes là-dedans? Hein? Dans une vingtaine? Non, pas ça que j'ai trouvé. Là, j'ai vu que... Puis, j'ai pas la donnée exacte, entre 4 et 6 compagnies aériennes. Donc, 261 millions pour 4 compagnies aériennes. Là, je veux pas là, être Je veux pas juste ouvrir une canne de verre. Là. Mais François Legault vient de quelle industrie? Lui vient de quel domaine? Vous savez, tout le monde sait qu'il était un des cofondateurs de Air Transat. Fait que lui qui était dans l'industrie de l'avion, je me questionne, y a-t-il des dynamis là-dedans, lui? Moi, je sais que dans les domaines dans lesquels j'opère, habituellement, je connais mes fournisseurs, mes partenaires, mes compétiteurs. Puis, je sais qu'il y a des domaines où les gens travaillent collés serrés. Hein? Surtout quand il y a des subventions ou de l'argent qui provient des gouvernements au public. Fait que là, tu sais, avec les 2 dernières années de la COVID, puis même avant ça, tous les contrats gré à gré que la CAQ puis François Legault a donné à ses dynamis, c'est normal que je me questionne à savoir, OK, 261 millions, qui selon moi, là, en faisant posant des petites questions, ça... pas sûr que ça va arriver à ses fins. Le brouhaha qui nous présente, puis le feu d'artifice qui nous décrit, j'y crois moyen. Puis quand je fais juste poser une couple de questions sur qui va être le gagnant, est-ce que le client va vraiment bénéficier d'un vrai bon deal? Pas sûr. Puis là, est-ce que les gens vont vraiment voyager d'un temps gelé de janvier, février, mars ou d'un temps comme Mossad de novembre? Pas sûr. Est-ce qu'il va vraiment avoir un deal pour eux autres? Pas sûr. Fait que là, je me dis, qui profite de ça? Pourquoi on sort ça? Puis, on le sort pour nous endormir, selon moi. La façon, écoute, l'équipe marketing, là, l'équipe communication est bonne pour... C'est des bons joueurs de violon. Mais... Je suis tanné, moi, qu'on donne de... J'ai-tu le droit de poser la question ou d'être tanné ou me questionner pourquoi qu'on donne 261 millions à 4 ou 6 compagnies qui proviennent de l'univers de François Legault? C'est actionnaire là-dedans, lui? Y a-t-il des dynamis là-dedans? Je pense que c'est légitime de se poser la question. Et là, ça m'amène à... Ma dernière question, c'est... Vous autres, là... Moi, je vous garantis, OK? Bruno, là... Lui, il profitera pas de ce deal-là. C'est pas un deal pour Bruno.
Si ça avait été un deal en Floride, il y aurait eu des chances. En Europe, il y aurait eu des chances. Mais je n'irai pas dans le nord du Québec. Puis si j'y vais, je vais y aller en voiture parce que je suis allé l'année passée. C'était superbe les paysages. C'est le fun d'arrêter dans une petite ville. C'est le fun d'encourager le local. Prendre une petite bière sur le bord du fleuve. Prendre le traversier pour aller au coude. Puis, moi, c'est ça mon trip lorsque je pars dans ces endroits-là. Alors, si on estime que ça va profiter à une petite portion de la population, pourquoi c'est toutes nous autres qui payent? Pourquoi c'est notre argent à toutes nous autres? Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Êtes-vous d'accord à ce que ce soit toutes nous autres qui payent? Ensemble, pour cette gang-là. Puis quand vous y pensez, là, ça va probablement être très bénéfique pour la compagnie aérienne. Parce que là, je suis convaincu que les prix vont monter. Si la compagnie aérienne dit, écoute, en ce moment, mon billet, c'est 775. OK? Mais là, le gouvernement, il y a un nouveau programme à partir du 1er juin. Même si je le vends à 1000$, il me rembourse la différence. Même si je le vends à 1500$, il me rembourse la différence. Il veut que je vole. Il veut que j'aille vers ces régions-là. Fait que, hey, monte mes prix, je charge 500$ au client, puis le gouvernement paye la différence. Mais ça, c'est nous autres qui payent la différence. Réalisez-vous ça, vous autres, comme moi? Et tu juste moi, là, qui vois ça? Fait que là, je me dis, Colin, ces gens-là, là, au gouvernement, qui sont supposés être notre élite, on les a élus. Ils sont supposés être des experts ou à tout le monde avoir accès à des experts. Ils ont les ressources. Il y a un paquet de monde qui travaille pour eux autres. Il y a un paquet de budget. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place? Moi, je suis de même. Je veux pas juste critiquer pour critiquer. Je me dis, si, mettons, j'étais... mettons, OK, je sais pas si Éric Duhem va voir ce podcast-là, mais si j'étais Éric Duhem, puis j'avais voulu vraiment faire quelque chose avec les compagnies aériennes, puis tout ça, moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait. Puis je sais même pas si c'est faisable, mais je me rappelle avoir lu que Air Transat, à un moment donné, était à vendre pour 500 millions. Je pense que Pierre-Carl Péladeau a même fait un offre. Imaginez, au lieu de mettre 261 millions, on augmente la mise et on achète Air Transat. Parce que nous, on est le gouvernement, puis ça, c'est peut-être une idée pour tous, Éric Duhem. Nous autres, là, on veut vraiment faire profiter tous les citoyens qui vont payer. En tout cas, le plus possible de citoyens québécois qui vont payer cet investissement-là, ce plan, ce programme-là. Imaginez, on achète Air Transat. Et là, on dit, tous les Québécois, parce qu'ils ont à même leurs impôts puis le budget québécois, acheter Air Transat. Vous allez avoir un genre de passe ou coupon rabais parce que vous êtes Québécois puis que le Québec a investi dans la compagnie. Mais tous les vols de Air Transat vont être à 50% de rabais. Est-ce que vous pensez que ça serait plus bénéfique pour nous autres qui avons tous ensemble payé ce budget-là, ce programme-là? Fait que si vous allez à Cancun, à Cuba, en Floride, en Europe, ou même dans le Nord, peu importe où, dans l'Ouest canadien, tout le monde, on profite, en tout cas pas tout le monde, mais tout le monde qui voyage, puis plus de monde que ce que je pense qu'il va y avoir dans ce programme-là, pour un petit peu plus, en fait, 240 millions de plus, on achète la compagnie, puis on fait un deal aux Québécois. À la limite, je sais même pas si c'est une bonne idée, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais à la limite, j'ai une idée, je pense, qui regroupe, qui touche plus de gens, puis qui fait profiter plus de gens. Et c'est ça, la job du gouvernement? Non. C'est pas ça. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se faire compter de la bullshit, que c'est des contrats qui vont être donnés gré à gré à ses petits amis. On va apprendre plus tard que, hey, telle compagnie a fait tant de millions, ils ont surfacturé ou augmenté leur prix de façon déraisonnable. Le gouvernement paye la différence, puis il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? En pensez quoi? Je veux savoir ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, puis répondez dans les commentaires. OK, dans les commentaires, là, on va écrire à François Legault encore, là, à commercial. François Legault, espace. On va faire quoi? On va dire, quand? On va faire ça. Oui, pour dépenser 261 millions, ou non, pour dépenser 261 millions. Moi, je suis obligé de dire que moi, ça va être à commercial François Legault, espace, non. Arrête de dépenser notre argent, François Legault. Frank, c'est pas ton argent. C'est pas à toi. Puis on t'a élu là pour un mandat de 4 ans pour gérer, pour le mieux de tous les Québécois, nos fonds publics. Et là, puis pire que jamais, là,
j'ai l'impression qu'il y a de la bullshit dans ton affaire. Je suis pas capable de tout déceler encore parce que vous êtes bon. Vous sortez ça hey, de façon waouh. Même les médias. Il y en a qui ont soulevé ce que je soulève, là. Mais il n'y en a pas qui ont pris l'angle critique ou de juste dire ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, ce programme-là. Tu dis, voyons, c'est les élites, eux autres. Je peux comprendre que l'élu est peut-être pas l'élite. Mais les fonctionnaires qui travaillent pour lui, là, hey, ils sont payés pour ça. Hey, il y a quelqu'un qui a pensé à cette histoire-là, là. Si c'était fait avec l'idée derrière la tête de dire, hey, on prend l'ancien programme de crédit pour région éloignée, on remodèle ça, on te fait un beau plan marketing, puis pouh, on sort ça des médias, puis parce que là, on achète la pub dans tous les médias depuis 3 ans, nos petits amis médias vont nous sortir ça parfait. Il y en a une couple qui vont écrire une coupe de lignes comme quoi que c'est un projet de 260 millions. Mais ils ne challengeront pas trop. Ça va faire qu'on parle à bien, on aide les régions, puis tout ça, puis quand il va arriver les élections, les régions vont vouloir voter pour nous parce qu'on les aide. Si c'est ça le plan, hein, ben vous êtes plein de bullshit. Puis c'est malhonnête de le faire de même parce que votre plan, il bénéficiera pas à tous les Québécois. Puis je pense même pas qu'il n'arrivera pas à atteindre l'objectif qui est de générer des déplacements dans la région. Puis le client payeur, là, pense qu'il va se retrouver à payer plus cher une fois qu'il va payer trop cher son hôtel, son resto, sa location d'auto, son parking, puis tout le reste. Sincèrement. Je le vois pas pantoute. Alors, moi, je la pose la question. Moi, j'ai pas peur de dire les vraies affaires, zéro bullshit. Puis là, je veux savoir ce que vous en pensez. Alors, êtes-vous pour ou contre? Donc, écrivez-moi dans les commentaires oui pour le 261 millions ou bien non. Je veux rien savoir du 261 millions. Moi, je vais m'assurer de vous lire là-dessus. Alors, merci, continuez de participer, c'est apprécié, puis partagez si jamais vous voulez voir ce que les gens en pensent dans votre entourage. Puis, écoutez, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'en parler. Hein? On n'a pas le choix d'en parler. À un moment donné, là, c'est comme trop évident là, qu'on se fait compter de la bullshit, que c'est pas les vraies affaires. Puis moi, ben, ça me tente pas de faire semblant que je le vois pas ou ben que, ça me dérange pas. Non, moi, ça me dérange, c'est notre argent, puis ils sont là pour nous représenter, puis sérieusement, même si je l'ai déjà dit, j'ai voté la CAQ, mais je suis extrêmement déçu de ce qui se passe en ce moment. Je trouve que nos politiciens sont pas à la hauteur et on passe pour des tatas. Je vous le dis, là, je suis allé aux États-Unis, Trudeau, Legault, on passe pour des câbles pour tout ce qui se passe en ce moment. Puis moi, ben, regarde, je serai pas là à faire l'autruche, faire comme ça n'arrivait pas. On va toujours bien en parler. Puis nous autres, dans notre mouvement, dans notre groupe, dans notre communauté, ben, on aime ça se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, right? Fait que, allez-y, commentez-moi ça, je vais vous lire. Et sur ça, je vous dis à bientôt pour un podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.